Alors, on va travailler sur Mad World, un standard. Alors, dans la version de Gary Jules Gary, je sais pas comment on dit, Gary Jules, je crois. Donc, il y a quelques accords. Donc, il y a combien d'accords? 4 accords. La mineur, Ré majeur, avec un Fa dièse. On aura également un Do et un Sol. Donc, première étape, je fais mes mains séparées. Et puis, je dis le nom de l'accord en même temps, comme ça me fait travailler, ça me fait réviser mes lettres. La mineur, Ré majeur, ok, j'avance un petit peu, La mineur, Do majeur. Donc en fait on dit pas les majeurs, on dit simplement Do. Sol, Ré, La mineur. Par contre quand c'est mineur on dit. Ok, alors petit élément concernant le déchiffrage. Ici on voit à la clé que j'ai un Fa dièse, une altération Fa dièse. Donc ça veut dire que tous les Fa du morceau seront dièses, qu'ils soient aigus tout en bas, tout en haut. Donc comment trouver un dièse? Un dièse, c'est une petite échelle. C'est sur les réseaux sociaux, on dit un hashtag, mais nous, on va considérer que c'est une échelle. Et ça sert à monter une échelle. Donc je prends mon Fa. Ça, c'est un Fa normal, un Fa naturel. Et pour avoir le Fa dièse, je monte d'un demi-ton. Fa dièse. Donc je rappelle, hein, on monte par ici, on descend par là. Une autre chose à voir aussi quand on déchiffre, c'est les barres de reprise. Donc c'est une double barre avec deux petits points. J'en ai une là et une là. Ça veut dire que je vais commencer ici, et arriver là, il va falloir que je reprenne. Et une fois que j'aurai fait ma reprise, je pourrai continuer. Allons-y pour la première ligne. Main séparée. Donc je commence mon Do avec un 3. Comme ça, je suis bien placé. Ici, je dois décaler mon pouce pour attraper le Sol avec un pouce. Et là, je dois passer au-dessus du pouce pour attraper le Fa dièse. Et ensuite, je me replace. Bon, là, je vais vite, mais évidemment, on déchiffre lentement. Donc, je recommence la première ligne. Décalage du pouce, passer par au-dessus. Hop, je me remets. Ok, ça c'est première ligne. La deuxième ligne, ça commence par un silence, donc le petit zigzag. Un soupir, donc il faut que j'attende un temps. Donc je le compte dans ma tête. 1, puis j'y vais. Alors, ce petit symbole là, une sorte de 7, est-ce qu'on voit? Ouais. C'est un demi-soupir. Ça dure un demi-temps. Donc ça veut dire que ma main gauche ici, elle va jouer un bout d'accord, et moi je devrais jouer après. Donc pour l'instant c'est difficile de le mettre en place, mais on va quand même dire... alors moi je dis et. En général quand j'ai ça je dis et. Quand j'ai un soupir qui dure un temps, je dis un. Et quand j'ai un demi-soupir qui dure un demi-temps, je dis et. Ça c'est chacun suivant ce que vous faites au solfège. Ou, voilà. Donc je reprends la deuxième ligne. Alors on peut éventuellement mettre un métronome. Bon je ne vais pas le faire ici, mais 1. Donc 1. Et. 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 1. Et. 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 Dernière ligne. Alors la dernière ligne, on a un petit symbole, encore un silence. Symbole comme ça, là, le petit chapeau. Ici. Est-ce qu'on voit bien à peu près? Donc le petit chapeau là qui est posé, c'est une demi-pause. Ça dure 2 temps. Donc je vais devoir compter 2 temps. 1, 2, Do, La, ronde qui dure 4 temps. 3, 4, 1, 2, Do. Ok.
Une fois que j'ai fait ça, je me mets les mains ensemble et c'est parti. Donc première ligne. Je passe au-dessus. Alors ici, faut pas hésiter à mettre les petits bâtons. Donc je prends mon feutre, je prends tout ce que j'ai sous la main et j'y vais. Là ça tombe en même temps. Ici ça tombe en même temps. Là je vois que ça tombe en même temps. Ici ça tombe en même temps. Et du coup là je vais m'apercevoir que ma main droite, ici elle va retomber. Ici normalement ça devrait tomber en même temps. Sauf que là comme j'ai une liaison, celle-ci je vais pas la jouer. Je vais la maintenir enfoncée 4 temps mais je vais pas la répéter. Donc il va y avoir une sorte de déséquilibre ici. Ça va me faire les mains ensemble, la main droite, la main gauche et la main gauche. Une fois que j'ai compris ça, j'y vais. Donc je maintiens enfoncé et je joue mon accord. Je continue. Là c'est pareil. Je maintiens enfoncé. Alors deuxième ligne, ça commence par un soupir, donc 1, et j'y vais. La main gauche toute seule, la main droite qui répond, la main gauche toute seule, et ensemble. Alors si on n'y comprend rien à ce qui se passe, on prend son crayon et on y va. C'est toujours le même principe. Donc ici ça tombe ensemble. Du coup là je m'aperçois que ma main gauche elle va tomber en même temps qu'un soupir. Qu'un demi-soupir pardon. Donc je vais devoir respirer. Ensuite ma main droite, bah là il n'y a rien en dessous donc elle va jouer toute seule. Puis ma main gauche, normalement elle devrait retomber en même temps, mais là comme j'ai une liaison, celle-ci je ne vais pas la répéter. Et je vais me retrouver ensemble juste ici. Alors pour cette ligne-là et pour cette ligne-là, c'est exactement, enfin pour cette mesure-là et cette mesure-là, c'est exactement le même rythme. Donc il faut que je m'applique bien sur ce rythme premier là. Donc ensemble, droite, gauche, droite, gauche, ensemble. Une fois que c'est compris, on passe à la suivante. Alors là, si j'hésite à savoir quelle est la note sur laquelle je dois retomber, je regarde, est-ce qu'on voit bien? Je regarde ici, et je m'aperçois que c'est sur le si que mes mains doivent retomber ensemble. Donc je refais cette mesure-là. Voilà, une fois que mon si est avec ma main gauche, c'est bon. Donc je fais 2 fois cette ligne, et puis ensuite je passe à la dernière. Donc d'abord 2 temps de main gauche, puis la réponse main droite. 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, donc je le joue une fois en entier, et bon amusement, bon déchiffrage.